Aujourd'hui, on est à Claire pour vous présenter le récipiendaire du prix J. Aldéric d'Aigle 2012, les Industries Corriveau Incorporées. Saviez-vous que le sarrasin est aussi appelé blé noir? Eh oui, c'est d'ailleurs une plante originaire de l'Asie du Nord qui s'est répandue par la culture en Europe au 14e siècle. La voilà, la fameuse plante. Non, ça goûte pas la ploie. Voici un bref historique du récipiendaire. En 1893, Georges Corriveau quitte son petit village de Frenchville aux États-Unis pour s'installer ici à Coronbrook pour construire un moulin à farine. Celui-ci est actionné à l'aide d'une roue à l'eau. C'est en 1916 qu'il transmet son entreprise à Alfred Corriveau. 33 années plus tard, son moulin de farine à sarrasin, moulin à scie, moulin à laine et sa maison furent détruits par un incendie. Il reconstruit rapidement le tout. En 1952, Alfred décide de prendre du recul dans son entreprise et passe le règne à son fils Luc Corriveau. En 1972, Luc commence la fabrication et la réparation de barils. Il en fabrique environ 1500 chaque année. Ces barils sont acheminés aux producteurs de pommes de terre au Nouveau-Brunswick, du Québec et des États-Unis. Et en 1983, suite au décès de Luc, Gil Corriveau, fils aîné d'une famille de 5 enfants, était déjà présent au sein de l'entreprise. Il prit la relève de son père et cultiva à cette époque près de 80 acres de sarrasin. Gil vend sa farine à ploie sans additifs, mais depuis 1985, il vend aussi un mélange à ploie déjà prêt, auquel il ne suffit d'ajouter que de l'eau. Pour pouvoir répondre à la demande grandissante de sa clientèle, Gil cultive alors près de 125 acres de sarrasin et plus de 300 acres de céréales par année. Au fil des ans, ces garçons quittent chacun leur tour pour faire leurs études. Cependant, son deuxième fils, Jamie Corriveau, démontre un intérêt envers l'agriculture et devient bras droit de son père. En juin 2012, Gil transfère son entreprise à son fils, Jamie. Celle-ci devient une entreprise incorporée. Avec son père toujours à ses côtés, Jamie cultive plus de 175 acres de sarrasin. Il désire atteindre un marché encore plus grand au Nouveau-Brunswick et au Québec. Alors là, on se retrouve dans le moulin à farine, et j'ai Gil, bien évidemment, et Jamie qui vont nous donner une petite démonstration. Fait que Jamie, j'aimerais ça que tu nous donnes juste un petit compte-rendu de qu'est-ce qu'on fait ici dans le moulin à farine. OK. Fait qu'ici, on s'en vient ici. OK. On met du buckwheat dans le corps. OK. Qui vient du silo à l'extérieur. OK. Ça. Parfait. OK. L'étape après, il tombe comme d'un petit crib en dessous. OK. Pour enlever la roche, la poussière et tout ça. Après ça, il monte en haut. OK. Pour descendre dans le moulange. Dans le moulange. C'est ça. Quand il descend dans le moulange, il est distribué sur un rouleau pour descendre égal, uniforme, OK. sur les rouleaux. Sur les rouleaux, OK. pour être qu'on s'égale. OK. Fait que là, dans le fond, en bon jargon, c'est qu'on casse le grain. C'est ça, on écrase les grains. On écrase le grain. Bon, ça. parfait. Puis là, on l'envoie. Après ça, il se trouve à descendre en bas, dans OK. le sous-sol. Dans le sous-sol. Après ça, il remonte en haut. Ça remonte en haut. Puis là, il y a fait que une- ça monte, ça descend, ça remonte, ça descend. ça. C'est ça. Tout le quoi, C'est c'est ça. qu'il monte et il redescend. Tout ce qui remonte, on redescend. Oui, oui, parfait. Fait que- Ensuite de ça. Tant qu'il remonte en haut, il est séparé. Les écailles sont séparées du son et de la farine. OK. OK? Puis après ça, le son puis la farine va descendre sur l'autre bord. OK. Fait qu'on peut peut-être s'en aller l'autre bord, Ouais. c'est ça? OK. Maintenant, avec Gil, on va nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne ici, à l'autre bord du moulin. Ça, on appelle le moulin, ça? La moulange. La moulange. La moulange. Alors, Ici- vas-y, Gil. Ici, il y a une partie des écailles qui est sortie. OK. Ici, c'est de la farine avec un peu d'écale, puis le OK. gru qu'on appelle. C'est pas le c'est contenu fini, ça, là. Non, ça, c'est... On va le raffiner encore plus qui est là. OK. Après ça, il y a 2 rouleaux. Ça va descendre dans 2 rouleaux fins. Puis ça va... Ça s'en va au raffiner. sous-sol. Ça va au sous-sol, OK. puis ça reste plus raffiné. OK, Ça parfait. va descendre au sol, ça monte en haut, OK. ça tombe de ce bluteau ici. OK, parfait. Et puis là, la farine et le gru vont se séparer par une toile, un screen on appelle. OK. Puis la farine va tomber de ce côté ici, OK. dans cette poche. Alors, ça, ça se trouve être le produit fini, ça. Oui, la farine finie, c'est ça. OK, parfait. Après ça, le gru tombe à l'au bout, il va tomber dans ce compartiment ici. C'est ça le processus de... OK. Puis là, on fait quoi avec ça? Parce que ça, c'est ça un peu les restants, si tu me permets l'expression. Some personnes vont utiliser ça pour faire du pain. OK.
Mais nous autres ici, on utilise ça pour les animaux, le porc ou les animaux à bœuf. On donne nous Alors, dans le fond, vous récupérez Oui, tout votre oui. produit. Il y a que les écales, dans le moment, qui n'ont pas rien pour, mais peut-être bien qu'à la longue, qu'on va avoir quelque chose. Parfait. Alors voilà, c'est un peu le procédé ici dans le moulin à farine. On espère que vous avez été bien informés. Avec l'ère technologique d'aujourd'hui, Jamie aura une fenêtre grande ouverte sur le monde avec son nouveau site Internet. L'entreprise se refait aussi une beauté avec ses nouveaux sacs de farine à ploy, déjà prêts, qui sortiront ce mois-ci. Les industries Corriveau ont toujours leur moulin à farine et gardent aussi plus de 50 vaches pour faire l'élevage de veaux. Et dans le futur, l'entreprise prévoit faire l'utilisation de ruches d'abeilles pour faire la pollinisation des plants de sarrasin et aussi augmenter la production. Et puis Jamie, je sais que évidemment vous avez un autre projet en tête, j'aimerais ça que tu nous en parles. Mais un marché qu'on veut développer, c'est du maltage pour faire une bière. Pour faire une bière. Pour faire une bière. Puis qui va faire ça? C'est une malterie OK. qui va le faire. Puis après ça, à partir de là, les microbrasseries vont prendre le malt OK. et ils vont en faire une bière. OK. Puis comme ça, on va avoir une bière brayonne. Oui, une bière avec yes. Alors là, Jamie, c'est le temps de goûter à un produit fini, un produit avec ta farine de sarrasin. Alors, on va manger une ploie. Alors, toi, tu manges ça comment une ploie? Avec du beurre. Avec du beurre. Bon, OK. On en a une ici avec du beurre. Alors, je te roule ça comme ça, mon ami. Je te donne ça. Merci. Alors, moi, je vais manger ça comme ma fille, avec du ketchup. Alors, voilà, comme ça. On roule ça comme ça. Et Jamie, bon succès. Bonne chance avec toutes tes choses. Merci. La ploie de sarrasin fait partie intégrante de l'héritage madawaskayen. La ploie avait autrefois la place d'honneur sur les tables des familles nombreuses. La célèbre ploie du Madawaska est bien plus qu'une crêpe. Elle symbolise un aspect savoureux de la culture brayonne. Les Corriveau ont travaillé fort pour garder cette richesse parmi nos générations. C'est avec honneur et fierté que je continue de faire ce que les 4 générations ont construit. C'est en regardant mon grand-père Luc, mon père Gil, que j'ai pu développer une passion pour notre richesse naturelle. Et déjà, c'est avec un intérêt particulier que je transmets mon savoir-faire à mes enfants. Ça me donne une idée, ça.